Bonjour à tous et bienvenue dans Côté Pile, l'émission du pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine. Ravi de vous retrouver. Nous continuons à échanger avec les étudiants entrepreneurs passés dans les rangs du Pile et aujourd'hui nous recevons Geoffrey Potier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Geoffrey. Alors, accompagner les organisations, que ce soit des collectivités, des associations, des entreprises, dans l'émergence de leurs projets de territoire, c'est l'ambition de votre projet, Point de Vue en l'occurrence. Le faire donc à partir des réalités, dessiner les contours d'un écosystème pour favoriser leur développement un peu plus concrètement. Là, j'ai justement dessiné les contours de cette interview, mais plus concrètement, si on entre dans le vif du sujet, c'est pour qui, c'est pourquoi et ça se développe comment ? Alors c'est pour tout type d'organisation, donc ça va des collectivités aux associations et donc les entreprises au sens plus large. Et en fait, nous, c'est l'idée de prendre par le prisme donc de la créativité, aller faire en fait des cartographies donc de relations. Donc ça peut être l'écosystème de l'entreprise, donc pour vraiment comprendre tous les échanges qu'il y a autour d'elle, ou aussi son métabolisme, donc ses entrées, ses sorties, qu'il peut avoir donc en interne ou bien sûr à l'externe. Et donc vraiment, c'est de simplifier cette complexité pour pouvoir justement la rendre accessible et la rendre à portée de tous. Décomplexifier, c'est bien l'idée en tout cas de Point de Vue, apporter un regard nouveau, et vous l'avez dit, avec un regard créatif également, puisque je rappelle que vous êtes passé par l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy, l'ENSAD, mais également avec, vous êtes titulaire d'un master d'urbanisme et d'aménagement obtenu à l'École nationale supérieure en génie des systèmes et de l'innovation. Donc voilà, vous combinez quelque part ces deux casquettes au profit de ce projet-là. Voilà, vraiment, donc par mon cursus en design, je me suis vraiment concentré à une échelle un peu plus réduite, malgré qu'il y avait toute une dimension autour donc de fait de prendre soin d'un territoire, prendre soin aussi de soi et des autres. Et j'ai voulu changer justement d'échelle, donc aller à l'échelle du territoire, donc avec ce master d'urbanisme et aménagement. Et en fait, on est formé à être des chefs de projet, donc ensembliers. Et donc l'idée, c'est vraiment de s'accaparer et de comprendre et de vraiment visualiser le territoire au sens large pour pouvoir aussi créer des synergies entre différents acteurs d'un même territoire. Donc vous avez une bonne connaissance du terrain, c'est l'une de vos forces aujourd'hui, mais ce territoire, il ressemble à quoi ? Quelles sont ses spécificités, quelles sont ses forces, mais aussi ses faiblesses ? On peut parler peut-être du sillon lorrain en l'occurrence ? Alors le sillon lorrain est assez fort justement par la présence de ces métropoles. Donc on peut parler de Nancy et de Metz, mais dans l'idée c'est aussi un territoire qui est assez marqué donc par son passé industriel. Donc on a une sorte de fragmentation entre les populations. Donc au niveau des accès au transport, il y a des communautés de communes qui sont fortement impactées. Donc il y a une sorte de déséquilibre qui est créé. Et donc par mes études, j'ai aussi pu travailler sur ce déséquilibre et essayer d'y trouver des solutions. On parlait d'organisation tout à l'heure, les entreprises, les associations, mais également les collectivités, c'est pour les plus petits comme les plus grands. Pour les petits comme pour les plus grandes, justement, donc je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre pour les unes comme pour les autres. Et au niveau des associations, défendent justement des préoccupations donc, qui sont par rapport et en faveur du changement climatique. Et donc il y a énormément de choses à apprendre de l'une comme de l'autre pour pouvoir nourrir et être bénéfique au développement du territoire. Alors, si mes informations sont bonnes, vous venez d'intégrer le PIL que vous connaissiez déjà avant, mais on y reviendra juste après. Qu'est-ce que vous attendez du pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine aujourd'hui ? Alors des rencontres, j'en ai justement, j'ai déjà pu en faire. On croise aussi nos compétences, pouvoir aussi réseauter, faire connaître son projet. C'est aussi un gage de crédibilité pour nous, pour pouvoir aller au contact. J'ai parlé des collectivités, mais aussi même des universités. Même l'Université de Lorraine au sens large pour pouvoir justement pousser son projet un peu plus loin dans le détail et donc pour pouvoir aussi expérimenter et lancer les prémices de l'offre que je souhaite proposer. Alors le PIL est un lieu de connexion et c'est là que vous avez rencontré notamment Hugo Dinch-Seconello qui est à la tête du projet La Savonnière nancéenne. Vous avez intégré ce projet-là, donc c'est une deuxième casquette, on se connecte au PIL, c'est ça aussi l'intérêt, c'est de voir quelles compétences on peut mettre au service d'un autre projet. On a vraiment croisé nos compétences, Hugo lui vient d'ICN, donc moi de l'ENSA, donc je suis vraiment en apport sur la partie donc, de la communication et de l'univers produit. Et dans l'idée justement, c'est aussi, vu que la ville de Nancy nous a accueillis pendant ces longues années d'études, c'est vraiment de pouvoir contribuer à son développement local et aussi s'inspirer de son héritage. Donc, par la Savonnière nancéenne et aussi l'eau de Nancy thermale, on a vraiment une intention donc, de créer une gamme de cosmétiques. Et autour de tout ça, vraiment, c'est de pouvoir nourrir et par nos compétences, donc vraiment les rassembler et pousser le projet encore plus haut. Et votre rôle dans ce projet, c'est lequel ? Donc chargé de communication et aussi donc, au niveau de tout ce qui est l'univers produit. Si on revient pour terminer à Point de Vue, quelles sont les prochaines étapes à passer pour vous ? Alors les prochaines étapes à passer pour moi, donc c'est de vraiment clarifier l'approche méthodologique et pourquoi pas trouver des organisations donc, qui souhaiteraient expérimenter cette offre, ces cartographies, pour pouvoir justement comprendre leurs interactions avec leur territoire.
Eh bien, merci beaucoup Geoffrey Merci pour à vous. ces explications. À très bientôt. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Côté Pile. À bientôt.